Sud Midi, le journal. Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, CN Radio, l'heure de Sud Midi. Voici les titres. Encore 3 décès liés au coronavirus enregistrés ces dernières 24 heures. Le coronavirus qui étend ses tentacules, Dakar, Thiès, Kaolack, Bignona, Diourbel, Kaffrine, Mbour et Touba, toutes des localités du pays touchées par les 127 cas diagnostiqués positifs ce dimanche. Et puis, bradage du littoral, le ministre conseiller en communication de la présidence rassure, la jouissance et l'accès à la mer seront respectés sur toute la ligne. Seydou Gueye était l'invité de Bayo Margué dans l'objection de ce matin. Vous l'entendrez, le monde sportif sénégalais en deuil. Abdoulaye Seye Moro n'est plus. Ancien président de la Fédération sénégalaise de basket et premier africain à diriger la Fédération internationale de basket. Il s'en est allé à tout jamais à l'âge de 90 ans. L'actualité internationale et la rétrospective de Josette Kali vont boucler cette édition mise en onde par Hassan Choul. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. 104 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus, dont 2 importées et 21 issues de la transmission communautaire. C'est le bilan quotidien de la maladie à Covid-19. Ce dimanche, 3 décès ont encore été signalés. Voici Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui nous fait le point sur la situation de la pandémie à Covid-19 dans le pays. Sur 1179 tests réalisés, 127 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,8%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 104 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés dans la région de Saint-Louis, 21 cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi entre Mbao 3, Rufisque 3, Guédiawaye 2, Kaolack 2, Thiès 2, Bop 2, Patte d'Oie 2, Cité Cyprès 1, Yoff 1, Bignona 1, Diourbel 1, Kaffrine 1, Mbour 1 et Touba 1. 36 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés donc guéris. 27 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 3 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce samedi 27 juin 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 6586 cas ont été déclarés positifs, dont 4291 guéris, 105 décédés et donc 2189 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Il s'agissait donc de Dr Mamadou Ndiaye qui nous faisait le point sur l'évolution de la maladie. Ce dimanche, 127 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus ont été enregistrées, dont 2 cas importés et 21 issus de la transmission communautaire. 3 décès ont encore été signalés. Bradage du littoral, la jouissance et l'accès à la mer seront respectés. D'ailleurs, un plan d'aménagement est en cours avec les acteurs. Le ministre conseiller en communication de la présidence, Seydou Gueye, se veut formel. La finalité, c'est de restituer toutes ces constructions à l'État. C'était dans l'objection de ce matin avec Bayo Margué. Nous l'écoutons. La finalité, c'est de restituer toutes les emprises à l'État pour qu'on puisse développer les stratégies et les projets sur le littoral. Oui. Bien évidemment. Oui. On est tous d'accord que nous avons des droits. Et le président de la République a consacré, à travers la révision de la Constitution, des droits du peuple sénégalais sur les ressources naturelles et sur le foncier.
Mais si telle est la situation dans notre pays, il est évident qu'il faut faciliter la jouissance et l'accès à la mer à tous les Sénégalais, avec le compromis qu'il faut trouver pour les aménagements de rentabilisation du foncier en termes d'équipement, d'infrastructures hôtelières, d'espaces de convivialité, de parcours. Donc ceux qui sont en charge sont en train de regarder, à partir de ces orientations politiques, où le président a dit que sa politique, c'est pas le bradage, sa politique, c'est l'aménagement. Mais il y a quand même de plus en plus une colère vive des populations par rapport justement à l'accaparement des terres. Que fait l'État face à une minorité, il faut le constater, une minorité, soit qui profite de leur proximité avec le pouvoir ou de leur statut. Finalement, à quoi servent les lois? Les lois, elles servent à être appliquées et à régler les différends entre les citoyens ou entre les citoyens et les institutions. Nous sommes dans un état de droit. Si, Baye Oumar, demain, vous êtes titulaire d'un titre régulièrement délivré par une administration, la toute-puissance de l'État ne peut pas annuler par le fait du prince, comme on dit, une formule malheureuse, vos droits. Et il ne s'agit pas de minorités proches du pouvoir. Il ne s'agit pas de minorité, il s'agit de Sénégalais, sur la base d'un principe. Nous ne sommes pas dans un régime de privilège, nous sommes dans un état de droit. Oui. Nous ne sommes pas dans un régime d'autorité parce qu'on a un nom d'une descendance ou autre. Nous sommes dans un régime où tous les conflits entre citoyens doivent être arbitrés et tranchés et vidés par la justice. C'était donc Seydou Gueye, ministre conseiller en communication de la présidence, qui était l'invité de Baye Oumar Gueye dans Objection de ce matin. Objection, une émission que vous pouvez réécouter en intégralité sur www.sudfmsenradio.com. Prise en charge des réfugiés récemment revenus de Singuer-Dioula sous la menace des éléments du mouvement des forces démocratiques de Casamance. La commune de Kaour, qui les a reçus le 14 juin dernier, leur a aménagé la salle de délibération avant de les reloger dans des abris provisoires. En cette période d'hivernage et de prévalence de la Covid-19, le deuxième adjoint au maire de Kaour lance un appel à la solidarité et au soutien de l'État pour accompagner ces populations déplacées. Yuba Sonko appelle également à un dialogue franc et sincère entre l'État et le MFDC pour mettre fin à un conflit trentenaire. Ces propos sont recueillis par Moussa Dramé. Oui, depuis le 14 passé, le village de Singuer-Dioula, ils ont réussi la visite des individus armés. Après une discussion avec eux, finalement, ils ont été renvoyés de leur village. Vraiment, après, j'étais venu à la commune après une discussion avec eux et j'ai mis la salle de délibération à leur disposition. Là où ils sont installés, ça fait presque 2 semaines, ils sont là. Vraiment, ils ont décidé de retourner encore à Singuer-Dioula. Je leur dis non, vous ne pouvez pas retourner à Singuer-Dioula, vous allez continuer de rester ici. Après une discussion, une longue discussion avec eux, vraiment, nous avons vu nécessaire qu'ils ne pourront pas rester 8 familles dans une même salle parce que ce n'est pas facile. Le corona est toujours là. Finalement, le maire Ndiaye m'a appelé, il m'a donné une inscription de leur donner un espace là où ils vont installer. En attendant encore de voir les choses. Pour le moment, on est là avec la jeunesse. La jeunesse s'est engagée, la population, tout le monde est là. Nous avons commencé déjà à démarrer de fabriquer des abris provisoires là où ils vont installer en attendant. Je lance un appel solennel à l'État du Sénégal. Vraiment, ils n'ont qu'à nous aider à accompagner ces familles-là de vie et de couverture pour améliorer leurs conditions de vie. Et je demande aussi l'État et les MFDC, ils n'ont qu'à continuer de discuter. Vraiment, pendant 30 ans de conflit, rien n'est développé, c'est pas facile. Yuba Sonko, deuxième adjoint au maire de Kaour, qui lance un appel à la solidarité et au soutien de l'État pour accompagner les populations déplacées de la commune. Le collectif national des mareyeurs du Sénégal en conclave pour débattre de la question des financements des acteurs du secteur dans le cadre du Fonds de résilience contre la Covid-19. Ces membres ont également échangé sur la problématique des licences souvent accordées aux bateaux de pêche étrangers. Ils dénoncent un certain lobby qui ne dit pas son nom. Voici Amadou Faye, président du collectif des mareyeurs de Saint-Louis, au micro de Yves Tendeng. Nous avons reçu une délégation de différentes structures venues à Saint pour beaucoup de raisons.
La première raison, c'est que nous avons reçu des financements, 2 milliards en provenance de l'État. Ces 2 milliards doivent être distribués sur l'ensemble du territoire du Sénégal. Aux acteurs de la pêche c'est une filière. Il y a le pêcheur, il y a les mareyeurs, il y a les femmes transformatrices et les autres métiers annexes. Autre chose, nous sommes venus pour défendre les intérêts de la pêche. Nous en avons parlé avec le ministre de tutelle sur le problème des licences qui ont traversé ces pays. Ces licences qu'on dit licences chinoises. Moi je dis que ce ne sont pas des licences chinoises puisque vous savez que les prénoms, vous allez en Chine, vous faites venir un bateau en Chine ou bien en Tangate ou ailleurs, vous prêtez le nom que vous amassez des milliards. Je dis et je répète, il y a un lobbying. Les gens qui servent le football et autres, qui sont des responsables de la pêche, qui sont en temps de la pêche, là, je dis que le ministre a été très clair avec nous. Il n'a fait que des renouvellements de licence. Il n'a pas encore signé une licence. Autre chose, le ministre a dit qu'il ne va plus laisser ces bateaux pêcher vers les 6000 mailles. Parce que les 6000 mailles, c'est un danger pour la pêche artisanale. Ils vont se rencontrer avec la pêche artisanale et les navires. Et les armes jusqu'aux 12 000 mailles. Il faut qu'il y ait un contrôle très sévère pour que nos pêcheurs artisanaux puissent en bénéficier. Puis que la pêche, comme vous le voyez, nous sommes en train de signer des licences. À part demain, si la pêche se repose, nous pourrons au moins ne plus aller en montagne pour cette licence. C'est une raison très valable. Vous pensez que ce n'est pas des Chinois? Je dis et je le répète, ce sont des prénoms. Vous savez mieux comment ce qui se fait du prénom. C'est emprunter un nom d'un bateau étant sénégalais pour dire que ce pas sont des Chinois, ce ne sont des Sénégalais que nous connaissons. Il y a un lobbying derrière etc. là. C'est un lobbying et ce lobbying ne passera pas. Amadou Faye, il est le président du collectif des mareyeurs de Saint-Louis. Je vous le disais dans les titres, décès de Abdoulaye Seye Moro, ancien président de la Fédération sénégalaise de basket. Il a tiré sa révérence hier à l'âge de 90 ans. Une perte immense pour le monde sportif sénégalais, africain, voire mondial. C'est l'avis de Seydina Omar Diagne, secrétaire général du comité olympique sénégalais. Nous l'écoutons. Je voudrais d'abord m'incliner devant la dépouille mortelle de M. Seye, mais préciser aussi avant tout qu'il n'a pas seulement été président de la Fédération de basket du Sénégal, mais il a été le président de FIBA Afrique et le président aussi de la Fédération mondiale. C'est important parce que Abdoulaye Seye est le premier Africain à être président de la Fédération mondiale. Cela dit, Abdoulaye Seye fait partie des grands hommes que le sport sénégalais a connus. Abdoulaye Seye, c'est quelqu'un qui est profondément humain, très 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 profondément humain. Abdoulaye Seye, c'est quelqu'un qui a tout donné au sport jusqu'à son dernier souffle. Malgré son âge très 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 avancé, il était toujours, tous les lundis ou mardis, il était à la réunion du bureau de la Fédération sénégalaise de basket. Il a quitté depuis longtemps la fédération de basket, mais il continuait à suivre les activités du basket, ce qui faisait que lors des assemblées générales, lors des réunions du bureau exécutif, mais aussi des comités directeurs de la fédération de basket, Abdoulaye Seye était là, toujours présent. Parce que sa vie est intimement liée au sport, parce qu'il a d'abord été pratiquant, très grand pratiquant, et je pense que, si je ne me trompe, un jour il m'a dit que c'est lui, il fait partie des membres fondateurs du Dakar University Club. Aujourd'hui, si le basket sénégalais est arrivé à ce niveau, il en est pour beaucoup. Je peux dire aussi la majorité des titres gagnés par nos équipes nationales, que ce soit au niveau féminin, que ce soit au niveau des garçons, ça a été fait sous le magistère de M. Abdoulaye Seye. Le dernier poste qu'il a occupé au niveau du sport ici au Sénégal, c'était qu'il a été président du comité olympique du Sénégal jusqu'en 2006. Je pense que les autorités sénégalaises ne doivent pas l'oublier. Aujourd'hui, je lance un appel très sincèrement. Le stade Arena que nous avons construit, que le président de la République a voulu mettre à la disposition de la jeunesse sénégalaise, mais aussi de l'Afrique, ce stade, à mon avis, mérite de porter le nom de Abdoulaye Seye. Sud International. Les Français votent ce dimanche pour le second tour des municipales. La participation à midi s'établissait à 15,29%, 3 points en dessous de ce qu'elle était à la même heure du premier tour, le 15 mars, et qui était de 18,38% selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. En raison des risques de contamination au coronavirus, le risque d'une abstention massive
est l'un des enjeux principaux du scrutin. Et puis le nombre mondial de cas de contamination au nouveau coronavirus Covid-19 dépasse désormais la barre des 10 millions, tandis que le total des décès provoqués par la maladie respiratoire caractéristique du Covid-19 frôle les 500 000. D'après l'Organisation mondiale de la santé, ce chiffre de 10 millions est environ le double de cas graves de grippe enregistrés chaque année dans le monde. À ce stade, poursuit toujours l'OMS, l'épidémie de Covid-19 a tué autant que la grippe le fait en un an. La barre symbolique de 10 millions est franchie à un moment où bon nombre de pays, notamment en Europe, qui ont été les plus durement touchés par la maladie, poursuivent leur sortie progressive des mesures de confinement prises entre mars et mai pour endiguer le virus. À 12h passées de 17 minutes, place à la rétrospective des faits marquants de la semaine avec Josette Kali. Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez la rétrospective des faits saillants de l'actualité de la semaine sur Sud FM. Semaine macabre pour le pays avec le rappel à Dieu de 3 autorités. Tivaouane endeuillé, le porte-parole du Khalif général des Tidjanes n'est plus. Serigne Pape Malick Sy est décédé ce jeudi. Il a été enterré le même jour à Ndiandakoum. Une foule nombreuse l'a accompagné. Babacar Sow. Serigne Pape Malick Sy, porte-parole de la famille de Seydi Hadj Malick Sy et dernier fils de Serigne Babacar Sy, repose désormais en paix au cimetière Ndiandakoum auprès de son vénéré frère Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, décédé à l'âge de 82 ans. Serigne Pape Malick Sy a marqué d'une empreinte indélébile l'histoire de la tariqa Tijaniya de par son éloquence et sa maîtrise parfaite des principes de l'islam. Une journée mémorable à Tivaouane où les fidèles n'ont pu se retenir à l'heure de la prière mortuaire. Voici le Khalif général de la famille de Seydi Hadj Malick Sy, Serigne Babacar Sy Mansour, appelant les fidèles à la raison. lañu bëgg ko defal waaye kenn ku ci nekk nag may diw wut daraj wut jegeñe yéen ñëpp jege ngeen ba noppi. C'est à sa suite que le maire de Tivaouane a réagi, Mamadou Diagne Sy Mbengue. Parce que tout simplement je pense que ce qui est important c'est ce que nous ressentons présentement dans nos cœurs. Ce qui est important c'est les prières que nous formulerons. Une foule nombreuse l'a accompagné à sa dernière demeure à Ndiandakoum où les forces de sécurité ont joué des pieds et des mains pour la mise en terre du vénéré Serigne Pape Malick Sy. Une inhumation en présence des ministres Abdou Karim Sall de l'environnement, Makhtar Cissé de l'énergie, Moustapha Ndaw, gouverneur de la région de Thiès, Makan Mbeng, préfet du dit département. Ce vendredi également, le 7e Khalif de Thiénaba est décédé. Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Seck a tiré sa révérence à l'âge de 91 ans et c'est Serigne Abdourahim Seck Ibn Mam Momar Talla Seck qui devient le Khalif de Thiénaba, Babacar Ndaw. Le rappel à Dieu du 7e Khalif général de Thiénaba dans la nuit du 25 au vendredi 26 juin 2020 a surpris plus d'un. Telle une traînée de poudre, la nouvelle s'est vite propagée dans la région de Thiès et à l'intérieur du pays. Conséquence, ils étaient très nombreux les fidèles à rallier la ville sainte de Mam Amri Ndak Seck pour accompagner Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck dans sa dernière demeure. Il a fallu du grand renfort pour les éléments de sécurité pour canaliser les disciples et effectuer la prière mortuaire dirigée par l'imam ratib de Thiénaba, Serigne Cheikh Ahmadou. C'est finalement sur le coup de 11h ce vendredi que le défunt Khalif sera inhumé. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, affectueusement appelé Baye Cheikh, un homme de Dieu humble, d'une simplicité légendaire, d'un commerce facile avec tous les groupes d'âge et en particulier avec les enfants avec lesquels il aimait jouer. Bref, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck était un éducateur modèle pour reprendre les propos du premier recteur de l'université de Thiès, le professeur Pape Ibra Samb. Le 7e Khalif de Serigne Mam Amari Ndak Seck, rappelé à Dieu à 91 ans et succédé au Khilafa par le patriarche de Thioti, Serigne Abdourahim Seck, fils de Mam Momar Talla Seck, fils aîné du fondateur de Thiénaba. Décès en début de semaine de Badara Mamaya Sène, l'ancien maire de Rufisque, par ailleurs ancien arbitre international, a rendu l'âme à l'âge de 74 ans à la suite d'un malaise. Les politiciens et sportifs lui ont rendu hommage. Écoutons à ce propos Maman Omar Mané, maire de Rufisque Nord. Le Sénégal a perdu, l'Afrique a perdu, mais c'est le monde qui a perdu parce que Maman a vraiment été universel. Il incarnait des valeurs extra
extraordinaire. On s'est réveillé vraiment avec cette mauvaise information. Alors on ne fait que prier pour lui, que son âme repose en paix. Vous savez, nous tous nous sommes des acteurs de développement et le développement est un socle de valeurs, une batterie de vertus. Mais Mamaya a vraiment incarné ces valeurs-là, que sont le courage, la générosité, l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur. Vraiment, nous tous nous avons perdu. Nous sommes vraiment dans un état de choc. Éducation, l'école a réouvert ses portes ce jeudi 25 juin pour les élèves en classe d'examen ici à Dakar après une tournée dans certains établissements. Le ministre de l'Éducation nationale dit toute sa satisfaction, Mamadou Talla, que nous écoutons. Nous avons eu donc à faire une longue tournée pour constater de l'effectivité, en tout cas de la reprise des enseignements apprentissages. Ça s'est vérifié à Dakar. Nous avions commencé par une école élémentaire, puis une autre école privée. Et nous sommes également allés au lycée Lamine Gueye. Partout où on est passé, nous avons remarqué avec bonheur que les conditions sont réunies, le matériel est en place, les élèves sont venus nombreux, les parents d'élèves étaient présents, les enseignants également. Et devant nous, nous avons assisté à une leçon de vie. Ça veut dire que la reprise, elle est devenue effective. En tout état de cause, pour dire que tout simplement que le Sénégal a pris une décision extrêmement importante et que toute la communauté éducative s'est levée. Je crois que c'est un élément de satisfaction. Et donc c'est l'école sénégalaise qui a gagné. Toutefois, cette reprise n'était pas effective dans le sud du pays à cause des précipitations accompagnées de vents violents, surtout à Sédhiou, Moussa Dramé. Ce sont en effet des pluies orageuses qui ont sonné le réveil brutal ce jeudi dans tous les foyers de la ville de Sédhiou et dans sa région. La vitesse du vent et l'abondance des pluies ont quelque peu entraîné des dégâts plus ou moins importants sur des habitations et quelques établissements scolaires. Pour l'essentiel, ce sont des toitures décoiffées et la perméabilité des couvertures qui ont laissé l'eau prendre possession de beaucoup de salles de classe. À 10h, quelques rares élèves et professeurs avaient fait le déplacement sous la pluie qui commençait à s'estomper. Mamadou Lamine Mané, le proviseur du lycée Ibou Diallo, explique. Depuis 6h du matin, quand même, Sédhiou a reçu de fortes pluies qui ont fait que les élèves qui étaient attendus ne sont pas là. Donc il y a eu juste quelques élèves qui ont fait le déplacement et quelques professeurs. Le personnel administratif était déjà sur place, que la première heure est perdue. Une capacité de résilience est déjà en cours pour trouver des solutions de rechange, selon toujours le proviseur du lycée Ibou Diallo. Ces classes vont être délocalisées dans ces salles-là en attendant de mettre une couche d'étanchéité. C'est comme ça que nous fonctionnons toutes ces années. Les problèmes sont attendus. Nous savons que les difficultés seront là. Le plus important, c'est notre réaction face à ces difficultés-là. Nous allons nous adapter à la situation. Le respect du protocole est notre souci majeur. Si à Ibou Diallo, des salles disponibles sont étanches, ailleurs ce n'est pas du tout évident. Il faut régulièrement réparer ou tout bonnement délocaliser dans les écoles élémentaires comme à Bona, où le proviseur a envoyé la moitié de ses candidats dans les salles de classe de l'école élémentaire. Toutefois, les chefs d'établissement comptent faire avec les moyens du bord, avec respect du protocole sanitaire. Épidémie de coronavirus, le Sénégal dépasse la barre des 100 décès. Notre pays a enregistré 4 nouveaux décès ce samedi, ce qui porte le bilan à 102 personnes mortes de Covid-19. C'est cet élément qui met fin à la rétrospective de l'actualité marquante de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Adji Fatou Bari. À 12h passées de 24 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le bilan macabre des victimes du coronavirus s'allonge. 3 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, ce qui porte le total de décès à 105. Le coronavirus qui poursuit sa percée dans le pays. Les 127 nouvelles contaminations ont été signalées entre Dakar, Thiès, Kaolack, Bignona, Diourbel, Kaffrine, Mbour et Touba. Le ministre conseiller en communication de la présidence rassure sur la problématique du bradage du littoral. Selon Seydou Gueye, la jouissance et l'accès à la mer seront respectés sur toute la ligne. À ce propos, il informe qu'un plan d'aménagement est en cours de validation avec les acteurs. Et puis le monde sportif sénégalais en deuil. Abdoulaye Seye Moro n'est plus. L'ancien président de la Fédération sénégalaise de basket et premier africain a dirigé la Fédération internationale de basket, la FIBA, s'en est allé à tout jamais à l'âge de 90 ans. L'actualité internationale et la rétrospective de Josette Kali ont bouclé cette édition mise en onde par Hassan Toun. À 13h, retrouvez Khadisen pour l'édition en Wolof. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur Sud FM Sen Radio.